retour. Ça change de direct, ça parle de crypto. La crypto Cardano. Je vous en parle tout de suite dans cette partie spéciale crypto, comme chaque soir à 18 h. C'est important de pouvoir nommer une crypto. C'est ma première pour ce soir, parce que on parle beaucoup du Bitcoin, mais il n'y a pas que le Bitcoin, et il n'y a pas non plus que l'Ethereum. Et justement, je vais vous parler de certains concepts ce soir. Il est important de comprendre ce qui s'y passe en crypto par rapport, justement, à ces mots que je vais vous prononcer, comme la preuve d'enjeu, mais pas seulement. Alors, vous avez la preuve de travail ou la preuve d'enjeu. Et je vais vous en parler en rapport avec cette monnaie. Et on parle de 3e génération de blockchain. Alors, déjà, je vous retrouve. Je suis de retour puisque je vous parle en dernière partie chaque soir à 18 h d'un sujet crypto. Snaker, Geo, t'inquiète, vous tous. Et pour ce qui concerne le replay, je vous le reprécise, vous avez la possibilité de consulter mes lives crypto dans la section Réservoir Live sur Odyssée et également sur YouTube avec Réservoir Live aussi. Du coup, on abandonne BTC et son énorme latence. Alors, justement, je reviens vous lire après et je vous précise ce que j'ai à vous préciser. C'est quelque chose. Alors, vous avez Charles Hoskinson, expert en mathématiques. C'est le cofondateur d'Ethereum. Il a quitté Ethereum en 2014. Après une dispute avec le cofondateur, celui qui est toujours aux commandes d'Ethereum, Vitalik Buterin, qui est devenu milliardaire il y a très peu de temps avec l'ETH, la seconde crypto la plus connue après le BTC, qui a eu un pic à plus de 4000 $ récemment. Avant de chuter et se retrouver jusqu'à aujourd'hui, on est plutôt à 2005, 2600 $. Et un ETH qui pourrait franchir le 10 000 cette année et peut-être le 20 000 d'ici un an. 20 000 $. Un ETH. Alors, le nom de Cardano vient de Gerolamo Cardano, un mathématicien et philosophe du XVIe siècle qui a travaillé sur la sténographie ou encore le calcul de probabilité. Alors, Cardano, c'est quoi? Parce qu'on est face à une monnaie qui n'est pas aussi connue que l'Ethereum, mais quand même qui fait partie des 10 premières monnaies dans la crypto. On est parti avec le Cardano. Le projet a été lancé en 2017. Il est totalement open source et il vise à offrir une infrastructure fiable et sécurisée pour des applications de finance décentralisées. Des applications DeFi, D-E-F-I. On parle aussi d'applications plus sociales. On parle donc de Cardano qui se présente comme un projet inclusif, équitable et résilient, jusque dans son code. On parle d'un code qui est écrit en Haskell, H-A-S-K-E-2-L, un langage de programmation fonctionnelle qui se repose uniquement sur des fonctions mathématiques pures. Et on parle de pas du tout d'effet de bord, puisque pour une même entrée, chaque fonction retourne toujours le même résultat, sans modifier le programme. Ce sont des maths, c'est scientifique, c'est du costaud. Parce que vous avez des effets de bord sur l'Ethereum. Alors, il faut le savoir, parce que là, on est en train de parler du Bitcoin, pour des mordus des cryptos, du Bitcoin, qui est simplement comme monnaie de référence, qui est l'arbre qui cache la forêt des cryptos. Et on parle maintenant de beaucoup plus de l'Ethereum, qui sert de base à des activités de finance décentralisées. Mais l'Ethereum, il va se présenter prochainement en Ethereum 2.0, puisqu'il doit se mettre à jour. Et je vais vous dire pourquoi. Cardano, donc, permettra dès cet été de faire du contrat intelligent, des smart contracts, comme ce que propose Ethereum, mais avec des fonctionnalités beaucoup plus avancées, qui commencent à convaincre de plus en plus d'entreprises voulant créer leur application, leur DApps. Et je voulais vous dire, oui, pour la précision, vous avez Cardano, le nom de la monnaie, et comme le Bitcoin ou l'Ethereum, vous avez 3 lettres
qui vont notifier cette monnaie. Là, le Cardano, c'est ADA. Le Bitcoin, c'est BTC. L'Ethereum, c'est l'ETH. Pour Cardano, c'est ADA, qui est le nom donné en hommage à Ada Lovelace, une mathématicienne du 19e siècle, reconnue comme la première personne à avoir fait de la programmation dans l'histoire de l'humanité. C'est donc une crypto qui tourne sur la blockchain Cardano et qui est stackable. Stackable, S-T-A-C-K-A-B-L-E, stackable, c'est-à-dire que vous pouvez faire travailler votre crypto pour en gagner plus, soit en lançant votre pool, soit en rejoignant le pool des autres. Alors, sans trop vous préciser tout ça, Cardano donc représente la 3e génération de blockchain, celle qui vient après Ethereum et ses smart contracts. Cardano tente de répondre à 3 problématiques importantes: l'interopérabilité, la scalabilité et la durabilité. C'est une blockchain qui promet une blockchain donc de haut débit, permettant d'effectuer un grand nombre de transactions en un minimum de temps. Vous avez un souci en ce moment avec l'Ethereum, le TH, il ne peut pas tout faire, il n'est pas assez rapide, il y a beaucoup de frais pour l'utiliser. Et Cardano est une blockchain différente, 3e génération de blockchain. Elle est beaucoup moins énergivore. Elle remplit justement toutes les conditions pour être la nouvelle monnaie qui pourrait même dépasser l'Ethereum. Je viens vous lire pour ensuite continuer sur le débat sur le sujet. Puisqu'on est sur des preuves d'enjeu ou des preuves de... Je vais vous préciser tout ça parce que ça concerne la mise à jour qui va avoir lieu sur l'ETH. Cardano, c'est 2017, avec le cofondateur d'ETH qui s'est fâché avec son acolyte pour créer cette nouvelle blockchain. Il y en a qui vont vous préciser et qui connaissent bien ce qui se passe dans ces crypto-monnaies, que l'Ethereum va dépasser le Bitcoin, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'Ethereum, pour l'instant, je trouve ça intéressant comme monnaie pour être le socle de beaucoup de tout ce qui concerne en fait la finance décentralisée. Mais au niveau de la monnaie Cardano, c'est la suite logique. Et ça va monter ou pas? On va devenir riche avec ça. Si vous voulez spéculer, vous spéculez. Ne prenez que de l'argent que vous pouvez perdre, John. Et il est plus facile de spéculer, d'acheter de la monnaie Cardano que du Bitcoin qui est à 37 000 $, ou que de l'Ethereum qui est à 2600 $. Le Cardano, il est à 1,50 $. Donc tu peux beaucoup plus... Non, le Cardano n'est pas une monnaie stable. Ce n'est pas un stablecoin. C'est une monnaie crypto comme l'ETH ou le Bitcoin qui peut évoluer avec le temps, qui n'est pas encore bien estimé à sa juste valeur. On dit que l'ETH, la seconde monnaie, elle est sous-estimée. D'autres pensent qu'elle est surestimée, qu'elle devrait rester à 1000 $. Il y en a beaucoup qui pensent qu'elle est sous-estimée et qu'elle pourrait passer d'ici la fin de l'année à 10 000. Et pour la monnaie Cardano, il y a des professionnels qui vont vous dire bah, prenez-en parce que ça va monter. Ça va vraiment monter parce que pour l'instant, elle était à 2 $ il n'y a pas très longtemps, elle a baissé, elle a chuté à 1. Et si elle est beaucoup plus puissante que le Bitcoin ou le TH, hein, qui vous dit qu'elle ne pourrait pas passer à 100, 500, 1000, 10 000, 50 000, 100 000. Parce que je vous reprécise, il y en a beaucoup qui vont vous dire que le Bitcoin, c'était bien d'en acheter en 2013, en 2009, en 2008. Mais peu importe le Bitcoin, qui est devenu une monnaie référence. On parle que du Bitcoin dans les infos officielles, sans vous parler des différents projets, des différentes monnaies, des différentes blockchains, ce qu'elles peuvent faire. Et finalement, il n'y a pas simplement que le côté de la spéculation qui est intéressant. Il y a aussi ce que permettent ces nouvelles monnaies. On parle d'une blockchain à haut débit. On parle d'une monnaie Cardano qui se repose sur un algorithme de consensus que l'on appelle Ouroboros, en proof of stake, qui est mathématiquement programmé pour produire un nouveau bloc de chaîne toutes les 20 secondes, afin de garantir une vitesse de confirmation des transactions très élevée. Alors, je voulais vous dire quoi tout à l'heure? On parle d'un mode de fonctionnement qui permet à Cardano de traiter environ 1 million de transactions par seconde. Ensuite,
L'interopérabilité offerte par Cardano permet également l'échange de crypto-monnaies entre différentes chaînes, ce qui va permettre à terme de lier toutes ces chaînes de manière transparente. Alors, ce que je voulais vous dire de plus, c'est ça. Parce qu'on parle souvent de proof of stake, de preuve d'enjeu, ou également... Alors, pour la preuve d'enjeu, je voulais aussi différemment parler de ce qui se passe sur de l'ETH, qui va passer justement... Il faut que je sois assez précis, donc je reviens tout de suite. J'ai l'impression que je suis sur un podcast. Alors, on est parti avec... Alors, je l'ai plus. Je l'avais. Si je vais la retrouver ici. Alors, parce que tout à l'heure, je recherchais directement Cardano, c'est précisé au niveau de la définition. Alors, je vais vous préciser si on est sur une preuve d'enjeu ou pas du tout. Alors, on y va. Voilà. Alors, j'y suis. C'est la 5e crypto-monnaie au niveau de sa capitalisation. Alors, en date justement du 25 mai 2021, après Bitcoin et Ethereum, ce que je voulais vous dire, c'est que le créateur, donc Charles, le cofondateur d'Ethereum, il a quitté Ethereum après une dispute avec celui qui est toujours chez Ethereum, Monsieur Vitalik, prénom Vitalik. Cardano prétend surmonter les problèmes existants sur le marché de la cryptographie. Vous avez principalement le Bitcoin qui est trop lent et rigide, et l'Ethereum qui n'est pas sûr ni évolutif. Et le Cardano qui est considéré comme une crypto-monnaie de 3e génération par ses créateurs. Donc l'Ethereum sera beaucoup plus efficace au mois de juillet ou à la fin de l'année. Il ne l'est pas encore. Et suivant beaucoup d'investisseurs traditionnels ou de grands groupes qui vont de plus en plus passer en mode crypto, le TH est bien vu, mais le Bitcoin l'est toujours. Donc vous avez des groupes d'investisseurs privés qui en ce moment se jettent aussi sur le Bitcoin, mais aussi pas mal sur le TH. Sauf que au niveau du Cardano, ça commence à bouger. Ça commence à bouger. Alors on nous précise que le token s'impose comme incontournable le 16 mars 2021, récemment, lorsqu'il est choisi par Bloomberg au détriment du ténor Ethereum. Alors voilà, Cardano utilise une technologie de preuve de participation. Par comparaison, Bitcoin utilise le système de preuve de travail. Là, on est sur une preuve de participation. Et je voulais vous différencier les deux. Donc la preuve de travail, voilà. La preuve de travail, c'est un système de validation par preuve de travail, donc un Proof of Work, un POW. En informatique, c'est une mesure économique et sécuritaire permettant de dissuader sur un réseau informatique des attaques par déni de service et autres abus de service tels que le spam en requérant de la puissance de calcul et de traitement par ordinateur aux demandeurs de service. C'est un système difficile à produire. Il est coûteux en temps et en énergie. Voilà pourquoi le Bitcoin est coûteux, comme l'Ethereum, par rapport à la preuve de travail, pour sécuriser justement le réseau informatique. Et là, vous êtes sur une différence importante. Parce que finalement, avec cette preuve de participation ou preuve d'enjeu, c'est beaucoup moins énergivore. Alors, la preuve de travail, je vous le disais, demande aux utilisateurs d'exécuter plusieurs fois les algorithmes de hachage ou de calculer des puzzles mathématiques selon des algorithmes pour valider les transactions électroniques. Là, vous avez la preuve d'enjeu, qui est pour le Cardano, donc, cette proposition de blockchain de 3e génération. La preuve d'enjeu demande à l'utilisateur de prouver la possession d'une certaine quantité de crypto-monnaie.
pour prétendre à pouvoir valider des blocs supplémentaires dans la chaîne de blocs et de pouvoir toucher la récompense, s'il y en a une, à l'addition de ces blocs. Voilà la différence. Et pour que vous puissiez retenir cette différence, on est avec une blockchain 3e génération et une monnaie, et Cardano qui est beaucoup moins énergivore que le Bitcoin ou l'ETH. Il faut d'abord apprendre le langage pour comprendre. Pas besoin. Pas besoin. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va passer de preuve de travail à preuve d'enjeu. Ce que veut faire l'Ethereum, qui n'est pas encore assez efficace, avec son ancien acolyte qui a quitté Ethereum pour créer en 2017 la monnaie Cardano, qui est dans le top 5 ou même 10, même, je crois que le Cardano est top 5 des crypto-monnaies. Pas de market bot. J'ai pas vu ça à Nice. Et je ne suis pas forcément au courant de tout finalement, mais j'ai envie d'aller voir justement à quel niveau se situe la monnaie Cardano. On est sur le Bitcoin numéro 1, l'Ethereum numéro 2, Tether, un stablecoin numéro 3. Je ne sais plus si... Ah oui, Binance est repassé numéro 4 et Cardano numéro 5. Cette monnaie, celle dont je vous parle depuis tout à l'heure, elle est classée numéro 5 de toutes les cryptos. Bitcoin, ETH, Tether, Binance, Cardano. Juste devant le Doge, qui est repassé numéro 6. On est dans un classement des crypto-monnaies suivant leur capitalisation. Le nombre de millions de dollars, enfin le million, on est sur un marché différent, suivant la puissance de ces monnaies par rapport aux sommes investies. Bitcoin numéro 1, Ethereum numéro 2, Tether, donc c'est l'USDT, c'est un stablecoin numéro 3. Le BNB chez Binance est revenu dans le classement au niveau numéro 4 et Cardano numéro 5. Ça bouge régulièrement, surtout qu'en ce moment, depuis une semaine, ça a beaucoup baissé. Le proof of stake, c'est du minage sans miner. Cardano, c'est ADA. ADA, ouais. ADA. Numéro 5 en ce moment. Quand j'ai l'impression qu'on commence à comprendre la crypto, Elon tweet et je suis perdu. Oui, mais il y a une grosse différence entre ce que tweet Elon Musk pour mettre en avant le Doge. Pour moi, le Doge, je vois pas à quoi ça sert, à part simplement spéculer pour gagner de l'argent. À la base, c'est une monnaie, le Doge, c'est du shitcoin, une monnaie de merde, shitcoin. Là, avec... Ce qu'il vous faut savoir, c'est que vous êtes entouré de spéculateurs et de vrais projets aussi, de spéculation, mais aussi des projets où vous avez aussi des spéculateurs. Mais pour ce qui concerne les vrais projets, ce sont des projets qui vont rester avec le temps. Là, vous avez des investisseurs de plus en plus, qui viennent retrouver le Bitcoin pour investir, qui pourraient passer de 37 là, pour revenir à 40 000, même à 50 000, et même dépasser les 200 000 d'ici un an. Ils pourraient faire un x5 ou x6 dans un an. Vous avez l'ETH qui pourrait faire un x8. Vous avez peut-être le Cardano qui pourrait faire un x10 ou un x100, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est sur des monnaies beaucoup plus sûres que des shitcoins. Et là, avec le Cardano, avec le ADA, Cardano, on est sur la 3e génération de blockchain. Ce que veut faire l'Ethereum, c'est de passer sur une preuve d'enjeu. C'est de faire ce que fait le Cardano actuellement. Il y a beaucoup de monnaies comme ça qui sont sous-estimées, un peu comme la monnaie Litecoin, j'en reparlerai peut-être. Mais pour ce qui concerne la monnaie Cardano, j'ai écouté ceux qui déjà s'y intéressent et sont un petit peu plus à l'aise avec les cryptos. J'en ai écouté un qui récemment disait l'ETH va remplacer le BTC et après l'ETH, ça va être la monnaie ADA, Cardano, qui va remplacer l'ETH. Et j'essaie de comprendre pourquoi. Binance, monnaie stable? Non. Mais ça dépend quelle Binance. Le BNB, c'est pas stable, c'est évolutif. Il y a le Binance USD. Là, c'est un stablecoin. Quand c'est un jeton stable, quand c'est un stablecoin, c'est stable. Mais pas avec le BNB qui est classé numéro 4. Il en est où le BTC? Je vais aller voir. Il est à 37 ou... Il est à 37 000 $. L'ETH, il est à 2579. Le Tether, bon, c'est une monnaie stable. C'est $1 pour $1, c'est pareil.
Le Binance, il est à 335. Il était à 600 avant la chute il y a une semaine. Le BTC, avant sa chute, il était beaucoup plus, hein, je sais plus, dans les 50 000. L'Ethereum, il y a une semaine, il était beaucoup plus à 4002, il est à 2005. Le Tether, il bouge pas. Le Binance, il était à 600, maintenant il est à 334. Et le Cardano, il était à plus de 2 $, il est passé à 1,55. Et le Dodge, il était à 0,60, il est passé à 0,34. Voilà. Bon, ça baisse, ça remonte, hein, de toute façon. Mais je ne vous fais pas un direct pour la spéculation, pour aller acheter des monnaies, pour justement devenir riche. Je vous envoie le coffre. Binance fonctionne sur l'ancienne tech et envoie des blocs, est trop long et consomme trop d'énergie. Tu suis qui au niveau crypto ou tu t'informes en solitaire? Je suis différentes personnes sur Twitter, aussi sur Telegram. Je m'informe seul, oui. Mais il y a pas mal de personnes qui font des directs sur YouTube. Il y en a qui en font sur des lives sur Odyssée, sur Theta.tv. Et il y a aussi pas mal de choses par écrit sur des plateformes. C'est quoi la différence entre vendre et virer sur un compte CB? Le Matic a bien évolué. Pour ce qui concerne le Matic, c'est le Polygone. Ce sont des équipes qui sont là pour faire évoluer l'Ethereum. Ils ne sont pas contre. Ils ne sont pas là pour remplacer l'Ethereum, mais pour apporter beaucoup plus à cette monnaie. Et le Matic, il évolue pas mal, parce que finalement, il y a un grand intérêt pour beaucoup de personnes qui s'intéressent à la crypto, de faire évoluer cet Ethereum, qui logiquement devrait peut-être passer les 10 000 d'ici la fin de l'année, pour ceux qui le disent. Sophie, t'as gagné des citrons? T'as doublé la mise? C'est encore en direct? Comme chaque soir à partir de 18 h pour ceux qui s'informent, chaque soir de la semaine, à part le jeudi à 18 h, je fais un live crypto qui se retrouve sur Odyssée, Réservoir Live, et sur YouTube, Réservoir Live. Et vous avez donc ce direct qui sera disponible pendant 25 jours pour l'instant sur cette plateforme. Jean-Mich, tu nous dis que Sylvain Tigé, il a une chaîne et c'est vraiment bien sur YouTube. Je viens de vous parler de la monnaie, de la crypto-monnaie Cardano, qui est beaucoup plus évoluée que le BTC ou le TH, qui fait partie des 5 premières monnaies crypto au niveau de la capitalisation et de tout cet argent qui est positionné dans ces 5 premières cryptos. Donc vous avez BTC numéro 1, le TH numéro 2, le Tether numéro 3, stablecoin. Numéro 4 a été repris par Binance récemment, les monnaies remontent, et numéro 5, Cardano. Et pour ce qui concerne le Cardano, on est sur un Ethereum évolué, avec une équipe qui a quitté le TH pour créer cette monnaie, et avec une monnaie moins énergivore que les autres, parce que ce qui a fait justement quitter le BTC par Elon Musk, enfin ce qui a fait que Elon Musk ne veut plus vendre ses voitures Tesla en BTC, c'est qu'il a précisé que le BTC était trop énergivore, et il cherche en ce moment, en travaillant avec les développeurs du Dodge, de faire évoluer le Dodge. Mais bon, le Dodge va-t-il servir comme socle à une finance décentralisée? Ce que fait déjà le TH, ce qu'ils font déjà chez Binance avec le BNB, et ce qu'ils commencent à faire avec le Cardano. Le Dodge, c'est pas une crypto intéressante dans ce cas-là. Et pour ceux qui ont parlé de Binance, chez Binance, vous avez la possibilité justement également d'avoir une sorte de socle aussi pour la finance décentralisée avec, par exemple, PancakeSwap, ce qu'il est possible de faire avec de nouvelles monnaies qui s'installent dessus. Parce que quand vous voulez acheter de nouvelles monnaies qui commencent à apparaître, vous pouvez passer par le BNB. Parce qu'avec le TH, ça commence à être trop cher. C'est pour ça que l'Ethereum doit se mettre à jour prochainement. Parce qu'il y a trop de frais de réseau, on parle de frais de gaz, et ça devient insupportable. Et surtout pour les NFT. Vous avez Binance qui va se mettre au NFT, Cardano qui va se mettre au NFT, le TH qui s'est mis déjà, ça coûte trop cher. La crypto à la base, ça vient des US. Peut-être oui. Ça vient surtout de la Chine.
pour le minage. Après, quand Elon Musk joue à l'écologie, il a envie d'avoir une monnaie beaucoup moins énergivore. S'il récupérait le Cardano, il l'aurait. Tout est déjà présent, tout est déjà disponible. Après, est-ce qu'Elon Musk va récupérer le Cardano? Non, il veut faire évoluer le Doge. Il a investi beaucoup d'argent dans son Doge, même s'il a mis aussi dans le BTC, mais il a été dit récemment il a précisé que depuis 2019, il travaille avec les équipes du Dogecoin pour le faire évoluer, pour qu'il soit moins énergivore. C'est déjà le cas avec le Cardano. Pour info, vous avez des tutos sur YouTube pour la création de wallet, achat, revente et gestion d'un portefeuille. Pour info, vous avez de la crypto sur ma chaîne des lives, actuellement, celle que vous consultez. Et pour info, même les plus grands comme Asher se sont fait, Asher il s'est fait supprimer 2 fois ses vidéos qui traitent de crypto. Sur YouTube, la crypto dérange. Et c'est pas parce que vous faites de la crypto sur YouTube que vos vidéos vont rester. Pour info. Sinon, qu'est-ce que je ne vous ai point dit? On était parti sur la monnaie numéro 5, selon en ce moment CoinMarketCap. Et ce qui m'a intéressé, c'est de préciser quand même les choses par rapport au blockchain et par rapport à la preuve d'enjeu versus la preuve de travail. On parle de Proof of Stake, POS, versus POW, la preuve de travail. On est parti sur une preuve de travail bientôt chez ETH et chez Cardano, c'est déjà le cas. Non, on est parti sur la preuve de travail chez ETH, mais qui veut se diriger vers une preuve d'enjeu. C'est ça en fait. Voilà. On était parti sur du POW, preuve de travail chez Ethereum, et qui va se transformer en preuve d'enjeu, et on est déjà sur une preuve d'enjeu chez Cardano. Et je vous le répète, la preuve d'enjeu, c'est justement demander à l'utilisateur de prouver la possession d'une certaine quantité de crypto pour prétendre à pouvoir valider des blocs supplémentaires dans la blockchain. Voilà. C'est une nouveauté pour une blockchain de 3e génération qui est beaucoup moins énergivore justement que les autres. Vous pouvez m'écouter sur YouTube, c'est Réservoir Live. Et il y a une chaîne où vous retrouvez les podcasts tech et les cryptos du soir. Jacques Link, merci beaucoup. Si vous voulez, je vous refais un topo pour résumer par rapport à ce que je viens de vous dire. On est parti avec la 5e des crypto-monnaies, qui est beaucoup plus dans le futur, même si on est au présent, et qui est beaucoup moins énergivore que les autres. Si Elon Musk pouvait choisir, il n'a pas forcément besoin de transformer le Doge. Le Doge est 6e derrière le Cardano, mais le Doge, à part faire de la spéculation, et attendre qu'Elon Musk fasse un tweet pour gagner 10 centimes comme augmentation à chaque fois qu'il fait un tweet, je vois pas l'intérêt. La monnaie c'est Cardano et c'est ADA, Cardano. Bitcoin c'est BTC, Ethereum c'est ETH, et pour Cardano c'est ADA. Et je vous fais pas des directs pour que vous puissiez aller investir, mais pour comprendre les enjeux de la crypto. Je vous le répète, je ne suis pas votre conseiller financier. Vous pouvez investir une somme que vous allez perdre, mais ça concerne les primos, comme on dit en ce moment, les primos, les premiers investisseurs et ceux qui sont plutôt newbies. Mais quand vous êtes confirmé, vous savez très bien que ce que vous allez investir, vous pouvez le perdre, mais si vous ne le vendez pas, vous ne le perdez pas. Si vous allez acheter un Cardano, si ça baisse de 50%, ça peut remonter de 50%. Vous ne perdez jamais un Cardano si vous ne le vendez pas. C'est comme celui qui a un Bitcoin. S'il n'a jamais vendu, peu importe ce que fait le Bitcoin, puisqu'il suit une courbe très particulière, le Bitcoin augmente une centaine de pourcents chaque année. Même s'il s'effondre de temps en temps, il remonte par la suite. Il ne s'agit pas de spéculer forcément pour gagner tout de suite. Il s'agit d'investir pour avoir quelque chose que vous gardez aussi par la suite.
Donc c'est beaucoup plus qu'un sujet sur la spéculation, c'est de comprendre quelles sont les monnaies, qu'elles apportent de plus, quels sont les projets, et quelles sont ces monnaies qui forment aussi le socle sur lequel vous avez de la finance décentralisée et une possibilité de ne plus être tributaire de tiers de confiance, comme on l'est encore, avec une possibilité de faire fonctionner, de travailler son intelligence financière, ce genre de choses. Et ça, c'est bon. C'est pour ça que j'ai voulu comprendre au départ, il n'y a pas si longtemps encore, je pensais Bitcoin, on m'avait parlé de l'ETH, j'ai vu ce qui se passait sur Odyssey avec le LBC, j'ai vu ce qui se passait avec des lives. Et pour terminer ce direct, je vous ai parlé de la 3e génération de blockchain, moins énergivore. Et pour des lives, eh bien, c'est un petit peu ce que j'ai constaté quand j'ai compris récemment ce qui se passait dans le monde des cryptos. Il y a le Bitcoin qui cache un peu la forêt, il y a l'ETH qui sert beaucoup, qui va monter, sous-estimé grandement. Il y a le Cardano, mais il y a aussi quoi? Le Tron. Et Tron, c'est quoi? C'est aussi le socle pour beaucoup de choses. Et Tron, c'est la monnaie de D-Live. Enfin, c'est le citron, mais vous pouvez le transférer en TRX. Et là, on est parti aussi avec une monnaie encore assez sous-estimée. On en reparlera. Je vous remercie d'être aussi présent soir après soir. Jean-Mich, un conseil, vous achetez une crypto que vous aimez tous les mois, vous mettez la même somme, vous gardez 24 à 36 mois. Ouais. Le XRP aussi. Je verrai pour parler du XRP. Le Ripple, j'en ai souvent entendu parler il y a des années déjà, et on me parlait de crypto centralisé. Donc on parlera aussi des portefeuilles centralisés ou décentralisés, pas mal de détails aussi, mais aussi des sujets qui pourront être de forme globale pour ne pas heurter les plus démunis, quoi, parce que ça, au départ, la crypto, ça commence à être compliqué. C'est compliqué au départ, et puis ça commence à être simple plutôt. Oui, Alligator. Mais en ce moment, alors pour le Cardano, il est de plus en plus suivi, hein, de plus en plus suivi, et de plus en plus de personnes qui investissent dans le Cardano, qui ont compris. Hein. Et c'est plus facile de faire 1 x 10, x 100, x 1000 sur du Cardano que sur du Bitcoin. Tu ne pourrais jamais sur du Bitcoin ni sur de l'ETH. Après, pour ceux qui spéculent et ceux qui veulent perdre peut-être un petit peu, s'ils font n'importe quoi ou s'ils réagissent trop rapidement. Oui, il faut surveiller l'ADA, le Cardano. Le XTZ, je vois pas ce que c'est. Le XRP, ouais. Mais le Tron, je viens de vous en parler. Je vous remercie. Je vous dis, on se retrouve demain, 13h30 podcast, 16h-17h, premier direct de l'après-midi sur YouTube, Facebook et les autres, et sur un Actu des Live 17h et sur une Crypto 18h. Et vous me retrouvez justement sur Telegram, Réservoir Live, et puis sur Odyssey pour les cryptos, c'est Réservoir Live, et pour YouTube aussi Réservoir Live. Voilà. Merci vous tous. Bonne soirée. À très vite. Ça a été un plaisir parce que c'est vraiment important d'en parler. Et on va continuer. Pour la preuve d'enjeu, pour la preuve de travail, pour plein de choses, pour préciser les blockchains, pour préciser le côté énergivore ou pas, le classement des cryptos, et puis ce qui s'y passe, et les projets au-dessus, et puis la finance décentralisée, mode DeFi et tout ça. Merci Anis, merci Jacqueline, merci Alligator, merci Eiffel, merci Jardin, merci Anis, Zuzu, vous tous, Diana, Jean-Paul, merci vous. Pensez Telegram, Réservoir Live, de la bonne news et tout ce qui peut y circuler. Merci vous tous.